commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et nous voulons dire encore avec l'apôtre, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mais ce matin, nous voulons aussi te dire que nous avons faim et soif. Donne-nous des directives au travers de ta parole. Corrige-nous au travers de celle-ci. Réajuste-nous. Encourage-nous si nous sommes dans les bonnes choses. Comme un diamant à plusieurs facettes, que cette même parole atteigne divers objectifs selon les divers besoins qu'il y a dans cette diversité. En ton nom, nous prions ainsi. Amen. Que Dieu soit béni. Reprenons nos places. Bonjour à tout le monde. Alors, ouvrons ensemble nos Bibles et nous allons lire 3 portions des Écritures. Dans Genèse d'abord au chapitre 41. Genèse chapitre 41. Le verset 14 d'abord. Et puis la fourchette alors du verset 39 au verset 44. Genèse 41, d'abord le verset 14 et puis des 39 à 44. Le verset 14 dit, Jacob, plutôt Pharaon, fit appeler Joseph. On les fit sortir activement des prisons. Soulignez bien cet adverbe. On les fit sortir activement des prisons. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Verset 39 jusqu'à 44. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et les mit à la main de Joseph. Il est revêtu d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il les fit monter sur les chars qui suivaient les siens et l'ont crié devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Amen. Nous lisons aussi Job au chapitre 1er. Et là, nous lisons d'abord le verset 20 à 21. Premier chapitre du livre de Job, verset 20 à 21. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna. Et il dit, nu, je suis sorti du sang de ma mère, nu, je retournerai dans les sangs de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous lisons aussi Job chapitre 2, versets 7 à 10. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis Satan frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de parler sur le thème « Je sais vivre dans la disette, mais je sais aussi vivre dans l'abondance ». Nous avons essayé de définir chaque fois chacun des termes qui nous concernent par abondance. Nous avons dit avoir au-delà de ce dont on a besoin, c'est-à-dire avoir plus de provisions que de besoins réels. Nous avons dit aussi que l'abondance pouvait être définie comme le fait d'avoir à sa disposition des ressources, des biens et des choses nécessaires à la vie, mais en quantité supérieure. Et souvenez-vous aussi que nous avons essayé de définir la pauvreté. Et parlant de la pauvreté, nous avons dit que c'était manquer de ce qui était nécessaire à la vie du corps. Manger, boire, se vêtir. Nous avons dit aussi que la disette ou la pauvreté, c'était manquer ce qui est indispensable et incontournable à la vie du corps
et la vie de l'esprit. Encore pour rappeler, nous avons dit que la disette ou la pauvreté pouvait être encore définie comme étant avoir, mais en faible quantité. On a, mais en faible quantité, de telle sorte que les besoins fondamentaux ne peuvent être satisfaits. Après utilisation, les besoins restent intacts, comme s'ils n'ont pas été rencontrés. Pourquoi? Parce que les moyens sont insuffisants. Et quatrièmement, nous avons dit que la pauvreté ou la disette, c'était soit ne pas avoir, ou avoir, mais en faible quantité. Et lors de la première séance, nous avons parlé de la disette, des réalités et des pièges qui étaient attachés à la disette, à quoi la disette nous poussait, à quoi la pauvreté nous préparait. Et les dimanches passés, assez longuement, nous avons étudié l'abondance dans ses différentes facettes, mais nous avons essayé aussi de voir les pièges attachés à cette condition de prime abord, ô combien désirable, ô combien souhaitable. Aujourd'hui, nous voulons conclure cette série en parlant de cette possibilité qu'il y a de faire le voyage dans un sens ou dans un autre. Les deux changements qui peuvent arriver. Avoir eu l'abondance et puis pour des raisons que l'on ne sait expliquer, soit subitement, soit de manière progressive, on arrive à ne plus avoir et même à manquer l'essentiel. Des fois progressivement, des fois sans transition. Mais nous allons aussi voir le fait d'avoir manqué et puis subitement, ou soit graduellement, on commence à avoir et on a beaucoup. Les trois premiers textes que nous avons lus nous montrent un peu cela. Et j'aime quand la Bible, parlant de Joseph, il est dit Pharaon les fit sortir de la prison hâtivement, précipitamment. Ce matin-là, il s'attendait à rien. C'est vrai, il avait reçu des promesses de la part de Dieu. Mais la Bible nous montre, on les change d'habit, on les rase. Et dès qu'il arrive, non seulement qu'il explique les songes, mais subitement des choses entrent en jeu, en action. La Bible nous dit qu'est-ce qui se passe? On lui enleva l'habit qu'il avait de prisonnier, on lui mit un fin lin. Subitement, il a un collier d'or au cou. Subitement, celui qui hier encore passé la nuit dans la salle de la prison, on lui donne un char spécial. On lui donne des gens tout autour. Lui qui n'était habitué à recevoir que des ordres, désormais il reçoit des louanges. On commence à crier, voici comment on honore celui que le Pharaon veut mettre en exergue. Était-il suffisamment préparé pour cela? Mais les deux autres textes nous parlent d'un homme qui vivait dans l'opulence, qui vivait dans l'abondance, qui ne manquait de rien. Du reste, quand vous lisez tous les chapitres premiers du livre de Job, vous apprenez comment ces calamités sont arrivées en se suivant les unes après les autres, sans préparation. Et il n'avait même pas le temps de digérer la première calamité que la seconde arrivait. On vient lui annoncer, voilà ce qui arrive à tes enfants. La Bible dit, on n'avait pas encore fini. Qu'on vient lui dire, tout ce que tu as comme bétail, on vient de perdre cela. On n'avait pas encore fini. Et ça allait ainsi. Ce matin, j'aimerais articuler mon enseignement sur 3 points capitaux qui feront l'objet de notre échange. Premièrement, j'aimerais dire que les deux réalités, avoir eu et ne plus avoir, ou avoir ou manquer et puis subitement avoir, retenez bien cela, ces deux bouleversements, ces deux changements sont des réalités potentielles. Potentielles. C'est-à-dire des situations qui peuvent nous arriver à tout moment. Nous arriver des fois sans avertir. Nous arriver sans que nous puissions les savoir. Et la plupart des fois, c'est parce que nous ne sommes pas préparés que nous les vivons mal. Soit l'élévation, qui permet que nous puissions avoir beaucoup de moyens entre nos mains, ou soit alors le fait d'avoir eu et subitement ne plus avoir. Et à cause du fait que ces deux réalités sont des réalités potentielles, il y a deux attitudes importantes que vous et moi nous sommes appelés à avoir et même à cultiver. La première attitude à cultiver, c'est ne jamais perdre espoir. Parce qu'il n'y a aucune situation qui est figée.
Dieu, par un tour de manivelle dont il a les secrets, il peut prendre un indigent et subitement lui donner beaucoup. Sans transition. Sans transition. Quelqu'un qui va en vacances à Chikapa, il arrive, on lui dit, viens, on va aller creuser. Moment, au bon endroit, pour l'acte qu'il faut. Et il a la pierre qu'il faut. Qui change sa condition. C'est pour ça que j'aime souvent dire aux jeunes filles, quand il vous arrive, quelqu'un vient vous demander la main, vous avez tendance à croire qu'il est encore au brouillon. C'est votre droit, vous faites usage de votre liberté, de dire oui ou non. Mais arrêtez-vous là. N'ajoutez pas d'autres choses. Mutuloko yo. Est-ce que mutuloko la ngana rolingo? Est-ce qu'on mitala qui avons ya? Faites attention. Tout peut arriver n'importe quand. J'entends un jeune homme de la chorale dire, j'espère qu'Annie Aïsa, hein? Ayoki, hein? Ah, les sages dans Ecclésiaste, pour tout celui qui vit, il y a encore de l'espérance. Et un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. Si nous avons le sens de l'observation, nous pouvons voir tout autour de nous des gens que Dieu a changés en un jour. Quelqu'un un peu là où il est assis s'est regardé et dit, est-ce qu'il y a 10 ans, je pouvais croire que je pouvais être là où je suis? Est-ce qu'il y a 15 ans? J'aimerais dire avec Dieu, ce n'est jamais fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Et même quand apparemment c'est fini comme Lazare, il y a possibilité encore de la résurrection. Dans Samuel chapitre 2, versets 7 à 8, j'aime cette femme qui s'appelait Anne, qui a expérimenté quelque chose. Elle déclare elle-même et dit, l'Éternel appauvrit et l'Éternel enrichit. L'Éternel abaisse et l'Éternel élève. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Ça, c'est ce que Dieu sait faire. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, ne perds jamais espoir. Ce n'est jamais fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Tout peut aller dans un sens comme dans un autre. Joseph, c'est vrai, les choses sont allées subitement, mais il avait l'avantage dans sa jeunesse, Dieu l'avait prévenu. Il avait eu des songes. Laissez-moi vous dire, quand des songes viennent de Dieu, retenez-les. J'aime quand l'apôtre parlant de la gestion de la prophétie, il dit, écris-la, lis-la couramment. Il y a des moments, c'est vous-même qui devez vous encourager par rapport à ce que vous avez vu. Je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je ne sais pas quand et comment ces choses vont s'accomplir, mais je sais qu'elles vont s'accomplir. Il y a des moments où ce n'est pas l'extérieur qui va vous encourager, c'est vous-même qui devez vous encourager. Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu, car je le louerai encore et toujours. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qu'il dise Amen. Mais il arrive des moments où Dieu lui-même, il vous aime tellement, il vous dit, je ne veux pas que vous naviguiez à vue. J'aimerais vous faire savoir que des choses arrivent. Dans Josué chapitre 3, verset 7, il envoie un message à son serviteur. Il dit, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. J'aime les verbes qu'il utilise, il dit commencer. Quand tu verras cela, sache que ce n'est qu'un début. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu es en train de voir n'est qu'un début. Ne fais pas de ton petit minimum le maximum de Dieu. Le maximum de Dieu est plus grand que ce que tu as vu. Vous savez, quand on a tellement manqué et qu'on a tant soit peu, on a tendance à faire du peu qu'on a vu le maximum. Ne t'arrête pas là, il y a mieux que ça. Je commencerai à t'élever. Et j'aime quand dans Josué 4, verset 14, la Bible dit, en ces jours-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël. C'est le Dieu qui promet et le Dieu qui accomplit. Donc, parce que ce sont deux réalités potentielles, nous devons premièrement ne jamais perdre espoir. Mais deuxième attitude à avoir, c'est être prêt à s'ajuster. Car tout peut arriver.
Dans Proverbes chapitre 27, verset 1, la Bible dit « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Ne te vante